es-tu? Je m'appelle Eva Giesek, j'ai 22 ans et je suis actuellement en 3e année de licence à l'école du Louvre. Tu voulais faire quoi après le bac? Alors après le bac, moi j'ai fait 2 ans en classe préparatoire littéraire au lycée Henri IV. Je me disais que c'était un chouette projet d'études après le bac et que c'était pluridisciplinaire. C'est pour ça que j'ai fait ça sans trop savoir ce qu'était l'ENS à l'époque. Et la preuve, c'est que j'ai pas continué dans cette voie initiale. Qu'est-ce qui change entre le lycée maintenant? Par rapport à mes études actuelles, c'est beaucoup plus spécialisé dans le domaine que j'aime vraiment étudier, même si avant ça, j'étais très ouverte à plusieurs disciplines et je suis toujours intéressée par la philosophie, la littérature. Ce que je vois vraiment, c'est oui, cette spécialisation et le fait de pouvoir étudier quelque chose qui nous tient vraiment à cœur et pouvoir se donner avec passion en fait à notre champ d'études. Autre chose aussi qui change évidemment, c'est l'autonomie. Quand on arrive à Paris et au niveau des études supérieures, on quitte le cercle familial et on est beaucoup plus libre de s'organiser personnellement. Et puis il y a beaucoup plus de travail personnel qu'au lycée, il y a moins de charges de cours, mais du coup il faut apprendre à travailler plus en autonomie. Et l'emploi du temps du coup se fait tout autant à la maison que sur le lieu d'études qui est une école ou un lycée dans le cadre de la prépa par exemple. Tu fais quoi à l'école du Louvre? Je fais de l'histoire de l'art pure. En licence, c'est uniquement de l'histoire de l'art qui part de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine à peu près. Et puis en master, ça se spécialise dans des domaines soit plutôt centrés sur la recherche, toujours en histoire de l'art, muséologie par exemple, ou bien ce qu'on appelle des choses plus professionnalisantes, même si c'est un terme un peu particulier, où on va étudier d'autres domaines, notamment en master. Comment ça se passe la prépa? Pour moi, la prépa, je pense que j'étais pas dedans à 100%. Je l'ai pas si mal vécu, c'est à la fois des excellents souvenirs et des très mauvais souvenirs. Je trouve que c'était très intéressant parce que personnellement, je n'avais pas eu une très bonne formation au travail au lycée. Je travaillais très peu et j'avais la chance d'avoir des bonnes notes. Et quand je suis arrivée en prépa, j'ai dû me mettre à beaucoup travailler et je ne savais pas forcément travailler. Donc pour moi c'est ça qui a été le plus difficile en fait, plutôt que la charge de travail qui évidemment souvent nous donne une impression de surmenage et il faut essayer du coup de se ménager. Après je l'ai plutôt bien vécu aussi puisque je n'envisageais pas forcément le fait d'intégrer l'ENS qui est quand même une source de pression énorme pour les élèves en classe préparatoire. Et en école? C'est toujours beaucoup de travail et ça peut être une source un peu d'anxiété pour moi. Mais en contrepartie, je fais vraiment ce que j'aime et du coup, je suis très épanouie dans ce que je fais, donc ça se passe très bien. Qu'est-ce que tu aimes ou n'aimes pas? Ce que j'adore, c'est qu'à l'école du Louvre, si vous êtes intéressé par cette formation, c'est qu'on a la chance d'avoir ce qui s'appelle des travaux dirigés devant les œuvres. C'est des cours qui consistent à étudier sur place au sein des musées dans le but d'approfondir les cours que nous avons en amphi. Donc c'est une chance énorme en fait parce qu'on va dans plein de musées parisiens, c'est pas forcément le Louvre, et ça nous permet d'avoir une étude du patrimoine directement en contact avec l'objet et d'avoir une vraie matérialisation de l'histoire en fait. C'est ça, on nous raconte des choses en permanence et on a l'impression comme si on lisait des livres tout le temps, et ça c'est absolument passionnant. Et ce que je n'aime pas en revanche, c'est que la licence de l'école du Louvre, contrairement à d'autres formations d'histoire de l'art qu'on peut avoir dans les facs notamment, c'est qu'il y a un côté très bourrin dans l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut absolument tout connaître par cœur et considérer que nos cours sont comme des bibles à connaître absolument par cœur, ce qui laisse peu de place pour la recherche et qui nous contient vraiment dans le fait d'apprendre ces cours par cœur, un petit peu comme en droit, même si ça peut être étonnant parce que c'est deux filières très différentes. Mais voilà, moi je critiquerais un petit peu ça, c'est ce côté trop d'apprentissage par cœur et peut-être pas assez de temps pour les livres, la recherche et les spécialisations qui nous plaisent un petit peu plus au sein de l'histoire de l'art. C'est quoi les débouchés professionnels? Contrairement à ce qu'on peut penser pour l'histoire de l'art, il y en a beaucoup de recherches, notamment continuer après le master, faire des doctorats pour poursuivre dans l'enseignement, hein. Ça peut aller du collège au doctorat, en passant une thèse ou je ne sais quoi, mais il y a aussi la conservation, le commissariat d'exposition, s'occuper du patrimoine, des archives, il y a plein de choses, être dans des administrations culturelles, qu'elles soient privées, publiques, enfin bref, vous pouvez servir à beaucoup de choses, vous pouvez faire de la médiation, expliquer les œuvres dans les musées par exemple, faire des conférences, bref c'est très large et en plus on a la possibilité de fusionner plusieurs de ces métiers et ça c'est une très belle opportunité. Tu as une idée de projet professionnel? Moi justement j'aimerais fusionner plusieurs projets professionnels, notamment ce qui est un peu le but ultime beaucoup d'élèves à l'école du Louvre qui est la conservation, donc éventuellement
faire ce qui s'appelle l'Institut national du patrimoine. C'est un endroit dans lequel on rentre par concours, qui nous donne ensuite accès, si tout va bien, au statut de conservateur et qui nous permet de travailler avec ce métier au sein des musées. Mais ce qui me plairait beaucoup aussi, c'est le commissariat d'exposition. C'est le fait d'organiser des expositions, de se documenter dessus, s'occuper des œuvres, etc. Et à côté de ça, j'aimerais faire de la recherche. Et j'aimerais que mon travail de recherche puisse nourrir ce travail de commissariat ou éventuellement ce travail de conservation. Puisque dans la conservation, il s'agit de classer les œuvres, les étudier, les valoriser et les organiser. Et bien pourquoi pas utiliser mes propres domaines de recherche dans une nouvelle conception de ces métiers-là. En fait, ce sont deux choses qui se répondent et c'est quelque chose de plus en plus étudié au sein des institutions aujourd'hui. Comment on entre à l'école du Louvre? L'école du Louvre, c'était un concours. Je crois que c'est toujours un concours. Il y a eu quelques changements avec le coronavirus pour l'année dernière où ça a été sur dossier. Je ne sais pas si ça a été maintenu. Je pense que c'est toujours sur concours et qu'il a été un petit peu modifié. Donc du coup, mon propos va être un peu à nuancer. Mais je pense que les attentes sont les mêmes. En fait, on attend d'avoir une vraie maîtrise de certains repères de collège et du lycée. Par exemple, les grandes dates historiques importantes, les grands repères géographiques, vos continents, vos océans, vos capitales, vos pays. Quelques légères bases en histoire de l'art, même si on n'attend pas au concours de vous évaluer vraiment là-dessus. Il y a quelques épreuves aussi qui vont s'attarder sur votre capacité à regarder certaines choses parce que c'est quelque chose qui va être très étudié pendant votre formation. Sinon, il y a une épreuve de dissertation qui se base sur votre réflexion et votre orthographe. Sinon, il me semble que c'est tout. En fait, c'est un petit concours et c'est vrai que la manière dont on entre dans l'école reste un peu mystérieuse pour beaucoup de monde. On sait pas exactement, on n'a pas vraiment de compte rendu, de notes ou de ce que notre concours a donné. On nous dit juste ça passe ou ça casse. Donc je peux pas trop en dire plus. Après, il y a d'autres manières d'entrer, même si c'est quand même la grande voie d'entrée. On peut entrer par équivalence après une ou plusieurs années de licence en histoire de l'art à la fac, par exemple. Même chose pour le master. Et il y a aussi la possibilité de rentrer en passant les concours du coup qui se font en parallèle de celui de l'ENS en classe prépa lorsqu'on est en spécialité histoire de l'art en classe prépa littéraire. On peut postuler à ce moment-là à l'école du Louvre. Personnellement, c'est pas quelque chose que j'ai fait à l'issue de ma prépa parce que ça aurait dû me faire cuber dans un autre lycée puisque Henri IV ne proposait pas la spécialité histoire de l'art et je ne me voyais pas faire une troisième année de prépa pour arriver ensuite en L3 à l'école du Louvre. Et vu que c'était quelque chose qui me passionnait énormément, j'ai décidé de reprendre en L1 pour avoir les grandes bases historiques et pouvoir tout reprendre à zéro. Donc c'est un choix, ça allonge un petit peu mes études mais pour le moment je le regrette absolument pas. Et la prépa m'a appris à travailler et justement c'est ce qui fait que je m'en sors pas mal à l'école du Louvre parce que j'ai cette formation-là, donc quelque part ça se recoupe. Quelles qualités sont requises pour faire ce type d'études? Il faut être extrêmement curieux, il faut s'ouvrir à toute forme de culture et toute forme de champ d'études, pas se dire que on aime un domaine artistique comme l'art moderne et qu'on va pas s'intéresser, je sais pas moi, à l'art médiéval chinois ou à la sculpture du Moyen-Âge en France parce que il faut se dire que tout est intéressant et que tout se recoupe et que l'histoire de l'art c'est quelque chose qui évolue dans le temps et qui ne peut pas être considéré juste à un seul moment sans voir ce qu'il y a eu avant. C'est donc très large, il faut avoir aussi de la patience et s'ouvrir au texte, aller voir plus loin que ce qu'on voit dans les cours, apprendre à interroger aussi tout ce qu'on voit. Il faut beaucoup de détermination parce que l'école du Louvre, avec toute la quantité de par cœur qu'on nous impose, il faut beaucoup de rigueur. Je dirais que c'est plus difficile dans la rigueur que dans ce qu'on nous demande aux examens. En soi, ce sont des dissertations un peu plus poussées que ce qu'on a au lycée, ce qu'on appelle des commentaires d'œuvres, on est formé pour ça. Mais c'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de tenir toute l'année, parce qu'on n'a pas d'examen à part en mai, de tenir toute l'année avec un travail extrêmement autonome dans ce type d'apprentissage. Un dernier conseil? Allez vraiment faire ce que vous aimez dans la vie et ne vous dites pas je vais faire ça parce que on m'a dit que j'allais avoir plus de débouchés là-bas, même si moi j'aimerais faire autre chose. Suivez vraiment ce que vous avez envie de faire parce que c'est là où vous serez le plus épanoui. Et que si vous êtes épanoui quelque part, ça vous donnera beaucoup plus de chances de réussir. Autre conseil, c'est pas grave de se planter pendant ces premières années d'études. On est beaucoup à se réorienter et on a plein de moyens de revenir à d'autres choses. Il faut surtout pas paniquer avec ça.